position, je vais refermer beaucoup trop. Ce qui fait que je serai contraint et forcé à un moment donné d'être particulièrement bien placé et obligé même sur le placement d'être placé correctement pour pouvoir rappeler. Alors pour ne pas avoir ce problème, je suis tout de suite redressé la bille jaune en attaquant maintenant une fois sur la, ou même une autre fois, parce que j'ai pas joué assez fort, mais tant pis, en direction de la petite bande pour remonter cette bille jaune. Là je vais jouer un double contre, voilà, et une nouvelle fois je vais me la remettre proche des 45 degrés. Donc ça veut dire qu'une nouvelle fois, vous avez vu que ce qui me fait jouer, c'est pas la position des trois billes. Ce qui me guide, c'est des paramètres. La bille numéro 3, celle qui m'intéresse le plus, dans l'immédiat, il faut qu'elle soit bien positionnée. Donc tout le jeu se base sur cette bille. C'est pas un problème avec les trois billes. Là, je me suis contenté de déjà mettre une bille au bon endroit. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que par l'intermédiaire de plusieurs coups d'une bande, voilà, donc elle est un petit peu trop rentrée. Et c'est pas grave, j'ai malgré tout rassemblé les billes. Ici, je vais jouer un petit piqué. Oui, je peux. Petit piqué, une bande sur la finesse, puisque c'est libre. Voilà, ici. Donc là, la position des billes veut qu'en fait, si je continue à jouer entre les deux billes, la position va continuer à s'écarter. Et je vais certainement avoir un rappel dans la longueur. C'est un rappel de la rouge. Soit par une bande, soit par trois bandes. Mais moi, j'aimerais bien... Le contre, c'est pas joué avec l'effet, là. Il a joué avec Gilbert tout à l'heure. Le jaune. Le contre avec l'effet. Oui, on pourrait. Mais bon, le plus facile, c'est quand même une bande là sur la rouge, oui. parce que ça marche quand même. Non, mais après, pour le résultat, quand je parle. Ouais. Mais lui, la différence, c'est que lui, il était au milieu des billes. Il n'avait qu'une bille à jouer, c'était la bille qui était collée à l'avant. Là, moi, je peux jouer la rouge. Parce que le problème, c'est que là, si je prends de la bille, je vais avancer la rouge, je vais avoir un rappel en longueur. Moi, je préfère avoir des rappels en largeur plutôt qu'en longueur. Donc, il va falloir que je joue un enchaînement qui va me permettre d'avoir plutôt un rappel dans la largeur. Donc, le premier point, ça va être un coup d'une bande. Je vais ressortir sur la bille jaune, de façon à jouer ensuite un croisé sur la jaune, pour lui faire l'aller-retour sur la petite bande. Voilà, je suis ressorti. Ici, je vais lui faire l'aller-retour. Un coup d'une bande, avant mon rappel, et maintenant je vais pouvoir rappeler la bille jaune. Un petit peu trop? Non? Bon. Donc je suis passé au travers du rappel pour l'instant. Je suis passé au travers du rappel en longueur. Bon, les billes se retrouvent malheureusement très hautes. Je m'excuse, j'ai raté. Voilà. Je vais une nouvelle fois essayer de mettre une position, peut-être me rapprocher beaucoup plus des billes. Pour me rapprocher des billes, il faut que je crée la place de ma bille blanche. Donc j'avance la rouge et ensuite je viens me positionner entre les billes. Voilà. Donc là j'ai pris la position. Alors ça va certainement déboucher sur un rappel en longueur. Toujours est-il que j'ai retardé l'échéance. Alors là je ne vais pas pouvoir enchaîner énormément de coups d'une bande. Pour la plus simple raison, c'est que les billes sont plutôt de ce côté-ci du billard. C'est vrai que si j'épuisais la position par les coups d'une bande, j'aurais un changement d'aile. Le problème du changement d'aile, c'est qu'on souvent on carambole la 3 dans cette zone, plutôt dans le plein, pour avoir un bon résultat, avec les billes en dominante, la 2 et la 3 ici. Le problème, c'est qu'on se retrouve très loin. Et le fait d'être très loin, on peut être pénalisé et rien avoir à jouer. Je crois que c'est possible là. Faut arrêter l'original. Donc, pour éviter de me retrouver trop loin des billes, je vais arrêter de jouer des coups d'une bande facile, et je vais plutôt avancer la rouge maintenant pour avoir un rétro à angle fermé, même très fermé, pour pouvoir pousser sur le rétro ma bille jaune en direction du coin. Alors, je pense que ça va se passer en deux temps, mais je peux quand même malgré tout gagner des points, c'est-à-dire que je peux faire des points malgré tout sans pousser la bille numéro 3. Pour cela, je vais jouer des coups sur lesquels je viens me caramboler la 3 dans la finesse. Un premier. Un second. Pardon, je m'excuse. Voilà, je continue. Un point supplémentaire. Voilà. Maintenant,
Maintenant, je vais le positionner. J'ai quand même gagné 3 ou 4 lots au passage. Et je vais pouvoir passer en poussant ma jaune. Ah, donc j'ai gagné des points parce que j'ai été touché fin dans la 3. D'accord? Donc ma rouge n'est pas trop mal positionnée. On n'est pas très loin de la position qui me plaît bien pour essayer de reprendre un rappel dans la largeur. Un seul problème, c'est que je ne vais pas pouvoir en faire beaucoup des points, dans le sens où la jaune est déjà arrivée à la première mouche. Mon trajet est très long, il faut quand même que je m'assure du point. Donc je vais plutôt essayer de me placer tout de suite. Ça va m'éloigner un petit peu de la jaune. Sans malgré tout prendre trop de billes, parce que donc je vais jouer un peu plus fort pour la 3, afin de pouvoir rejouer la rousse au cas où ça ne passerait pas bien, au cas où je ne serais pas placé, puisqu'on n'est jamais sûr d'être placé sur un coup de main. C'est chose faite. Donc malgré tout, j'ai touché la bonne quantité, ça me permet de pouvoir rejouer. Voilà. Donc la rouge à sa place. Là maintenant, j'ai un rétro à plat, sur lequel il y a quand même du danger, c'est que il y a un espace assez conséquent entre la petite bande et la rouge. Donc ça veut dire que il va falloir que j'arrive avec un petit peu de vitesse, parce que je peux très bien faire une seule bande et venir crever ici. Je peux également faire 2 bandes, toucher la bande et malgré tout ne pas faire le point. Donc ça va m'obliger à jouer un coup sur lequel il me faut de la vitesse de bille. L'éloignement des billes 1 et 2 pour un rétro à plat est un peu conséquent. C'est pas un avantage pour avoir de la vitesse de bille numéro 1. Donc pour gagner en vitesse, je vais simplement lever un petit peu le talon. Comme je suis un peu loin de la 2, je vais certainement perdre un petit peu de quantité en prenant moins plein. Donc je vais penser à prendre plus plein pour quand même garder l'espoir que cette bille numéro 2 parte quand même pas mal sur la droite, afin de peut-être avoir malgré tout l'américaine. Alors pas trop d'effet contraire pour éviter que ma bille casse de trop dans le coin et que je ne fasse pas le point. Donc je vais mettre un seul procédé, je vais lever un peu le talon et je vais jouer le bois de queue. Alors j'ai appuyé un petit peu le coup, c'est pas très bien joué, tant pis, j'ai malgré tout regroupé les billes au coin. Alors ma difficulté, c'était en fait pour analyser, et ça je vais m'en rappeler parce que si ça se reproduit, je ne recommettrai pas l'erreur. Si je n'ai pas pu exploiter ma position avant de rappeler et reprendre l'américaine, c'est parce que ma bille jaune était trop loin. Ma bille jaune était trop loin parce que j'ai fait trop de points sur l'américaine quand mes billes étaient proches de la bande. Alors j'ai eu la punition. Et la punition, je l'ai en fait combien de coups après? C'est tout vite. Ah, c'est la punition. C'est le résultat. Là, je vais jouer un 2 bandes, je vais décoller un peu la jaune, je vais ressortir sur la rouge, par ici. Ensuite, je rejouerai un coup d'une bande sur la rouge en restant près sur la blanche en évitant de coller. Et le troisième point, ça serait le placement avant de rappeler. Alors, un premier. Un second. Il est ou pas? Non. Non. Un second. Et pour Clamart, Et un point. Clamart, on les compte ceux-là, Clamart? quand on est à moins de 5 cm cubiques, c'est pas. C'est pas très bien joué. Alors tant pis, piqué. Je vais essayer de perdre la 2 du bon côté. Il faut que je m'applique un peu. Alors ici, on va jouer ton point, de là, le pont. Alors je vais à l'avant et j'attends la 2. D'accord? Ici, une bande et je vais essayer de ressortir. Mais qu'est-ce que j'aurai après? Il faut que je puisse, faut pas que la jaune soit collée à la bande pour pouvoir la jouer, donc l'extrême finesse. Ici, je vais sortir un peu la jaune, la mettre sur la petite bande. Je vais essayer de toucher la rouge fine pour pas trop la, parce que sur le rappel que je vais devoir jouer dans quelques coups, pour prendre l'américaine, il ne faut pas que ma rouge soit très loin. Donc je vais plutôt toucher fin dans cette bille rouge. Voilà, ça aurait pu être plus fin. Et ici, je vais essayer de me placer tout de suite. Je suis à peu près. Alors, une bande avant. Attention, j'ai beaucoup de flèches. Ouais. Par contre, ici, j'ai le maximum de balancier. Je vais peut-être pas jouer fort pour autant. Alors, ça manque de quantité. Je vais jouer la rouge une bande. Je vais essayer de me replacer. Tout à l'heure, il manquait un peu de plus. Je vais en mettre davantage. Ça va marcher. Ouais, il faut être sur l'hygiène.
Alors, je me suis éloigné, c'est pas très bon, ça rentre pas bien, sauf ça peut rentrer par le piquet rentré. Ça tourne pas mal sur les piquets. Touche, je ne veux pas toucher, ça se complique. Ça se complique sérieusement. Hein. Ouais. Alors, ouais, bon avant là-bas pour garder les billes plutôt. Ouais. Pour garder les billes en fait dans le cercle. Rebond d'avant, parce que l'arrivée est favorable. C'est vraiment mieux quand je parle à toi. Pour l'instant, c'est de la rigolade. Un coup commenté, ça me paraît très court. Non, artistique, c'est 3 essais. Et c'est bien que je rate parce que ça couvre. Je vais quand même pas espérer faire des efforts en s'en parlant. Hein, c'est humain. C'est un être humain. C'est pas mal, ça j'aime bien. Ouais. Alors ici, les billes sont en direction de la faute de bleu. Donc, en direction de du milieu de la bande et c'est très dangereux. Là, je vais tout de suite essayer de repousser ma bille rouge. Voilà. Ça serait bien que j'exploite un petit peu mieux les billes au point, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas très bien joué. C'est d'ailleurs pour ça que je cours un peu après l'américain. Alors, l'erreur que j'ai commis à 10 points, c'est que j'ai poussé trop loin la bille, la jaune. C'était déjà la jaune. C'est elle qui m'embête en fait. Je ne veux pas aimer le jaune. Ouais. Ici, je vais me placer. Et maintenant, je vais essayer de rater. J'ai encore joué un tout petit peu fort. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Je suis trop loin des billes sans arrêt. Bon, peut-être obligé de rappeler en longueur. Hein. Je vais être obligé. Donc, je vais essayer de mettre très bas. Essayer de garder la rouge le long de la petite bande. Moins plein parce que je suis près de la 2. C'est bien, j'ai repris la dominante. C'est un peu inespéré. En tout cas, la rouge est bien. Ici, je vais jouer un coup d'une bande, peut-être la rouge grosse. Essayer de reprendre la dominante tout de suite sur la bille jaune. Voilà. Ici, piquer entrée. En espérant faire passer la jaune dans le trou, entre les billes. Pour ça, ça serait bien que je carambole plutôt dans le plein de la 3. Dans le plein, voilà. Comme ça, elle passe. Ici, passer, si, ça va pas être terrible après. Tant pis, on y va. Le problème, c'était que la jaune venait. Ah, ici, une bande pour me remettre entre les deux billes. Encore une fois, voilà, je suis entre les billes. Là, je vais tirer la bille jaune, mais je peux pas. Il faut que je retrouve de la portée sur le coup. Donc, ce serait bien que je sois par ici. Alors, pour y être, c'est simple, je vais y aller. Ici, je vais remettre la jaune du côté de la grande bande. Je récupère de la portée, c'est mieux que de la laisser ici et de plus pouvoir jouer. Donc là, en un ou deux coups, elle va se rediriger une nouvelle fois vers la grande bande. Sur ce point-là, sur celui-ci, je pense. Un peu trop chargé.